Coucou tout le monde, bienvenue sur le blog et bienvenue sur ce nouvel article et cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc voilà, l'occasion s'est présentée. Donc au menu aujourd'hui, une revue sur mes nouvelles lentilles et un tuto make-up. Voilà, donc j'ai commencé par la revue. Alors, cette fois-ci, donc bon, les lentilles m'ont été sponsorisées, toujours par le même site, loveshoppingolix.com, vous avez l'adresse. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter les lentilles Geo Nudie Golden Blue. Donc, voilà à quoi ça ressemble à la webcam. Voilà. Donc j'ai choisi ces lentilles en fait parce qu'elles sont assez proches en fait des lentilles Quater Vision que porte Shizuka Takeda. Et c'est vrai que c'est un petit moment que je me dis que c'est un look vraiment vraiment sympa. Je trouve qu'elle a des lentilles qui lui vont super bien et j'avais très envie d'essayer. Donc voilà, c'était l'occasion ou jamais. Les Quater Vision sont aussi des lentilles Géo, mais elles sont vendues en exclusivité au Japon. Donc en l'occurrence, je me suis rabattue sur on va dire ces presque jumelles qui sont en Nudie Golden Blue qui sont quasi identiques. Voilà. Donc ma revue va porter sur 3 points, hein, comme toujours, la couleur, l'agrandissement et puis le confort. Voilà. Donc on va commencer par la couleur. Alors, quand on a les yeux marrons comme moi, c'est pas évident de trouver des lentilles claires qui changent réellement la couleur, qui fassent pas non plus trop bizarre, trop freak show. Donc là, bon, je trouve que à une distance raisonnable, c'est assez naturel. Euh, c'est sûr que bon, si voilà, si je fais comme ça, bon, tout de suite on voit que c'est des lentilles. Hein. Voilà. Mais bon, au niveau du changement de couleur, on voit bien que c'est bleu. Voilà, on voit bien le changement. C'est pas non plus trop bizarre. Donc non, c'est sympa. Au niveau de la couleur, je suis très contente. Je veux dire que les dernières bleues que j'avais testées, elles étaient très naturelles, mais sur des yeux marrons comme les miens, ça ressortait pas du tout. Enfin, le bleu ressortait pas du tout. Là, bon, euh, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal au niveau de la couleur. Il y a un vrai changement. Donc au niveau de l'agrandissement, voilà, hein, il y est. Alors, ça fait des vrais gros yeux, enfin pas gros yeux, mais c'est des grands yeux brillants. C'est vraiment des grands yeux brillants. Ça fait pas trop œil de poupée. C'est assez non, c'est assez sympa, c'est assez naturel. Donc du coup en termes d'agrandissement, voilà, hein, que je dise pas d'ânerie, il me semble qu'elles font 14,5 ou 15 millimètres de diamètre. Bon, ce sera détaillé dans l'article, hein, vous en faites pas. Donc voilà. Au niveau de l'agrandissement, oui, je suis assez satisfaite. Je trouve que ça fait vraiment brillant, ça fait vraiment des grands yeux brillants. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup au niveau du rendu. Donc c'est très très sympa. Enfin c'est ce que j'attendais, donc c'est bien. Puis enfin au niveau du confort, alors là j'avoue que j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que bon les dernières très grandes lentilles que j'avais testées c'était les princesses Mimi et il y avait un petit temps d'adaptation. C'était pas des lentilles que j'aurais portées tous les jours en termes de confort. Il y avait, enfin moi je sais qu'il me fallait comme je les ai très sensibles qui ont tendance à devenir secs rapidement bon quand il y a un corps étranger en l'occurrence des lentilles. Et bien, bon, les princesses Mimi, elles avaient tendance à m'irriter l'œil. Enfin, je me voyais pas non plus les porter toute la journée. Alors que celles-là, au contraire, elles sont super confortables. À la limite, j'ai même pas de temps. En fait, il y a même pas de petit temps d'adaptation avec l'œil qui gratouille, qui chatouille un peu. En fait, ça passe directement. Enfin, voilà, ça passe crème de suite. Juste les mettre et elles sont super fines, super légères, souples et tout, il n'y a aucun souci. Voilà, du coup en termes de confort, on est bon là, on est très très bon. Je peux tout à fait les porter toute la journée sans être fatiguée, sans avoir de démangeaisons. Non non c'est super, elles sont vraiment super confortables. Oui, moi je mets pouce en l'air, pouce en l'air pour les Geo Nudie et Golden Blue. Parce que ouais voilà, je trouve que
bon, elle mérite une très bonne note, tant au niveau voilà du rendu couleur. Hein, j'adore, franchement, je trouve que elles sont très très proches, pour pas dire identiques à celles de Shizuka Takeda. Et voilà, en termes de rendu, je suis super satisfaite. Du changement de couleur, de l'agrandissement et bon bah du confort parce que avec mes yeux sensibles c'est un petit peu ce qui prime le confort. Donc voilà. Voilà pour ma revue au 10 sur 10 j'ai envie de dire sur les Geonudy Golden Bleu. Donc je vais passer au maquillage, hein, au tuto make-up. Alors comme on parlait de Shizuka Takeda, voilà, elle fait partie en fait de mes sources d'inspiration avec Sayoko Ozaki. Sont deux des modèles, on va dire que je félicite, que je préfère. Et bon, en termes de make-up, je veux dire que bah voilà, ça se pose là, c'est quasi parfait, pour pas dire parfait. Franchement, j'adore. Donc, avec ces nouvelles lentilles, j'ai donc essayé de vous refaire un make-up façon Shizuka Takeda. Donc voilà, je pousse un peu mes cheveux. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit tuto sur comment j'ai fait ce make-up là. Il va suivre, j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, on peut passer au tuto make-up. Bien, donc première étape, alors l'application sur l'ensemble de la paupière d'une base lissante. En l'occurrence, c'est la Primer Potion d'Urban Decay, qui est très très bien. Donc vous l'appliquez sur l'ensemble de votre paupière mobile et puis vous l'estompez délicatement au doigt sur l'ensemble de votre paupière. Ensuite, munissez-vous d'une ombre à paupières très très claire, si possible irisée. Voilà, et vous allez l'appliquer avec un gros pinceau, disons un pinceau plat, depuis l'intérieur de votre paupière, le coin interne, jusque vers le milieu de l'œil, on va dire, pour mettre en relief le bombé de l'œil. C'est pour ça que c'est important que l'ombre à paupières soit irisée, pour que ça accroche bien la lumière. Voilà. Ensuite, avec une ombre à paupières dorée ou cuivrée, donc elle-même irisée si possible, vous allez l'appliquer sur l'autre moitié de la paupière, en dégradant le plus possible, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc cette ombre, on va dire cuivrée ou dorée, hein, pareil, qui doit bien accrocher la lumière. Donc il faut dire que les fards Urban Decay sont assez souvent irisés. Donc, bon, voilà. Ensuite, avec une ombre à paupières plus foncée, en l'occurrence un marron, alors c'est un marron, celui-là est un marron cuivré, qui brille aussi pas mal. Vous pouvez choisir après, à votre convenance. Une ombre à paupières, on va dire marron intermédiaire comme couleur. Donc, depuis la racine des cils jusqu'à l'angle externe, vous allez dégrader cette ombre à paupières. Donc petit à petit, voilà, vous allez dégrader de plus en plus, hein, en faisant descendre, on va dire, le dégradé vers le bas. Toujours la même histoire de l'astuce des yeux en amande du Make-up Care. Ensuite, avec un pinceau à estomper et une ombre à paupières marron bien plus foncée, donc on va dire plutôt café expresso, hein, ce genre de couleur là. Voilà, vous allez vraiment mettre l'accent sur, on va dire, le ras des cils et le coin externe. Voilà. Donc sur ce make-up là, j'ai choisi d'appliquer cette couleur vraiment en ras des cils, on va dire selon une forme de triangle en fait. Je sais pas si vous voyez bien par rapport à la vidéo. Donc j'essaie d'appliquer cette couleur vraiment, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ça renforce en fait l'aspect des yeux en amande, voilà, en créant une ombre qui normalement n'existe pas. Ensuite, avec une ombre à paupières satinées, donc qui brille pas trop, mais relativement pâle, vous allez mettre l'accent sur votre arcade sourcilière et voilà, finir d'estomper en fait votre smoky de façon assez légère. Voilà. Ensuite, avec un crayon colle noir, voilà, vous allez
crayonner hein, la muqueuse de la paupière supérieure, voilà, la muqueuse de la paupière mobile. Ouais, c'est le moment un petit peu freak show, hein, avec les yeux qui se retournent et les lentilles qui bougent. Ouais, ça fait un peu flipper. Ouais, voilà. Bref. Ensuite, avec de l'eyeliner liquide, vous allez mettre l'accent donc sur la racine des cils, en commençant cette fois-ci par le coin externe. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une ligne, on va dire plus épaisse à cet endroit-là, entre on va dire le centre de votre œil et la fin de vos cils naturels à vous. On va vraiment créer un bombé, hein, vraiment mettre l'accent sur cette partie-là de l'œil pour en fait faire cet effet œil de biche, on va dire. Vous voyez, vraiment en amande, vraiment voilà. Là, on voit bien la différence du avant-après. Hein. Et du coup, avoir des extrémités assez fines en comparaison. Donc voilà, avoir une queue, ouais, on va appeler ça une queue d'eyeliner, hein, je sais pas vraiment si c'est un nom, hein, et un début, voilà, vers le coin interne, très très fin, voilà, vraiment assez fin, voilà, pour créer cet effet de l'amande. Ensuite, avec une ombre à paupières noire mat, important pour créer l'effet smoky, et un pinceau biseauté, vous allez repasser sur le trait d'eyeliner hein, pour créer un smoky assez subtil, voilà, qui crée un look assez sophistiqué, mais en même temps pas trop chargé, voilà. Donc vous allez repasser sur votre trait d'eyeliner pour donner ce côté un peu smoky en fait. Voilà. Ensuite mascara, c'est le nouveau Colossal Smoky Eyes de Je mets que je teste. Il est peut-être un petit peu plus intense, j'avoue, je sais pas encore trop me situer par rapport à ce mascara, je trouve pas mal en termes de volume en tout cas, il est franchement efficace. Donc vous appliquez votre mascara sur vos cils, jusque là normal. Ensuite, le choix des faux cils. Alors je sais pas si vous voyez bien. Hein, le type de faux cils dont il s'agit, c'est un type de faux cils avec des franges assez écartées, hein, des franges assez écartées, voilà, bien séparées. Et donc ces franges-là sont plus fournies sur le coin externe, hein, en fait, du faux cil, ce qui fait que voilà, ça crée vraiment un œil, enfin, on va dire un effet vraiment glamour. C'est assez sympa parce que c'est pas non plus trop exagéré. Bref. Ensuite, avec une ombre à paupières taupe, hein, mat, voilà, c'est important, ou satinée éventuellement, vous allez mettre un peu d'accent sous votre ligne de cils inférieure, vraiment dans le coin, voilà, juste là. Et puis en remettre un petit coup de mascara. Voilà, pas besoin, je pense, pour ce type de maquillage-là, de rajouter des faux cils inférieurs. Enfin, la finition, donc j'ai choisi ce rouge à lèvres, on va dire le crème sheen MAC, parce qu'il est à la fois crémeux et brillant, et donc dans des teintes qui rappellent celles de Shizuka Takeda, donc on va dire un pêche rosé, un petit peu qui est très sympa. Voilà. Et sinon, donc, pour ajouter une touche de brillance, hein, un petit coup de gloss. Donc les cream sheen hein, sont très très confortables, très très brillants, ils collent pas du tout. Et le rendu, en fait, vous pouvez même l'utiliser tout seul, il colore. Et voilà le résultat, donc un make-up inspiré de Shizuka Takeda. Donc glamour et un peu sophistiqué, mais pas trop chargé, qui va bien avec ces nouvelles lentilles. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog. See ya, bye bye!